C'est un plaisir de vous retrouver sur la RTG. Au sommaire de ce journal, décès du Kuntigi de la Basse-Guinée, Elhadji Serouna Souma a regagné sa dernière demeure ce lundi dans son village natal. Mais avant, un symposium a été organisé en la mémoire de cette grande figure spirituelle du pays, cérémonie qui a connu la présence des membres du gouvernement. C'est parti pour la 22e édition du concours d'agrégation du CAMES. La capitale Conakry accueille plus de 600 participants venus des différents pays membres. Un événement majeur dans le processus des enseignants-chercheurs en sciences de la santé, leur permettant d'accéder au grade de maître de conférence. Aussi dans ce journal, il sera question de la conservation des chimpanzés, une espèce menacée de disparition. Pour y arriver, les autorités misent sur un plan d'action national de conservation. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, le Kuntigi de la Basse-Guinée a été inhumé ce lundi à Moussaya, dans Bouramaya. En hommage à sa mémoire, les autorités guinéennes ont organisé un symposium au Palais du Peuple. Cette cérémonie funèbre a connu une forte mobilisation du peuple de Guinée. Compte rendu, adjudant-chef Kamano, correspondant de la presse militaire. Décédé le 31 octobre 2024 à Conakry des suites de maladies à l'âge de 88 ans, Elhadji Serouna Souma, le Kuntigi de la Basse-Guinée, a été inhumé ce lundi à Moussaya, dans son Bouramaya natal, à travers un symposium organisé au Palais du Peuple par les autorités guinéennes, sous la clairvoyance du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Les représentants des 4 coordinations nationales au nom du peuple de Guinée ont rendu un dernier et vibrant hommage à cette autorité coutumière qui a toujours œuvré pour la paix et la cohésion sociale. Ces leaders coutumiers ont présenté leurs condoléances et ont magnifié les efforts du chef de l'État qui a mobilisé tous les moyens nécessaires pour une prise en charge médicale effective de feu Elhadji Serouna Souma durant sa période de maladie. Mes condoléances à toute la famille éplorée. Mes condoléances à tous les membres du gouvernement et plus principalement notre chef de l'État, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Et en même temps, lui remercier pour tout ce qu'il a fait de son vivant. Combien de fois évacué à l'extérieur sous sa responsabilité. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Et le respect qu'il a accordé à ces sages, il a donné ce même respect à tous les sages de la Guinée. Donc nous en remercions pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera aussi pour le pays. Qu'il sache, nous sommes à son côté. Nous sommes derrière son gouvernement, nous sommes derrière lui, nous sommes prêts à soutenir ses idéaux. Je viens au nom du doyen de la coordination de Manek, Elhadji Dioumé Sangaré, âgé de 98 ans à ce jour, pour présenter les condoléances les plus émues et attristées à toute la Guinée et particulièrement à la Basse-Guinée. La famille biologique de Elhadji Serouna Souma Kuntigi. Nous profitons de l'occasion pour remercier le CNRD, le président de la République, général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour avoir pris en charge toutes les dépenses liées au funérailles d'Elhadji Serouna Souma, car il le mérite. Ce qu'on a aimé le président, il a soutenu. Cette cérémonie funèbre s'est déroulée en présence des membres du CNRD, du président du Conseil national de la transition, du premier ministre chef du gouvernement, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, du ministre directeur des cabinets de la présidence, des membres du gouvernement, des autorités religieuses, des sages, ainsi que des proches collaborateurs, amis et familles du défunt. La Basse-Guinée, nous n'avons pas grand-chose à parler ici, tellement que la satisfaction morale a atteint son apogée.
Rien que pour la mobilisation constatée depuis le décès de notre doyen, et encore mieux, tenir compte de l'effort fourni par le gouvernement, en l'occurrence le président de la République. Depuis le décès, ce que nous avons enregistré au siège du fait Lansana Conté, comme participation, comme mobilisation de toutes les entités en Guinée, suffisent simplement pour dire que nous n'avons pas assez de discours à faire, sinon à remercier d'abord le gouvernement, à remercier tous ceux qui ont compati à cette douleur. Par ma modeste voix, la famille de Elhadji Serrou, notre Kuntigbe, remercie l'ensemble des patriotes pour l'élan de compassion et l'union des prières. Aussi, nous tenons à vous remercier très sincèrement pour vos soutiens moraux, matériels et financiers que vous avez accordés à notre illustre disparu pendant ces périodes de maladie jusqu'aujourd'hui. Qu'en soit particulièrement remercié Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée, son Excellence Mamadi Doumbouya. C'est par les prières et bénédictions que ce symposium a pris fin à Conakry. De coordination Alhaji Mohamed Sisawane Moyendi arabe maki be salmini jama moɓodirɗo jama lagine o fou jama basdinde bolonda Alhaji Sekuna Suma ɓe maki ɓe ardini jama o noon kamɓe Alhaji Mohamed Sisawane wondema Alhaji Sekuna Suma kañum ko jogino ko jama lagine o fou ko une famille goto yo Allah moƴƴina men ɓe maaki ɓe salmina jama on kamɓe Alhaji Mohamed Sisawane président moyen Guinée o ɓe holli ɓe torike jama o yarlagol fi Allah e nulaɗo haray ko jaatigi maɓɓe feƴƴini ko kamɓe fof wonno e haddudude fi no leydi woni e yarude fi yo ɓuttu e portal wonu e leydi ndi Alhaji Sekuna Suma komo annduɗen en fof minen ɓe ngi waaliga dambugal maɓɓe haray ɓe torike lanɗo leydi nden président république général Mamadi Doumbouya e dendangal commandement makko on e premier ministre on e dansa fof ɓe tori keɓe yarlagol fi Allah e nulaɗo salar mami e biran kalida anu kawandira mama fanye wonna ke maduat anu ji khalifa fanye biran kalida ne bin nakay e bare wasa son tanni an kai duwa wuraba wonna mene nakui mi xeyna xam birin deraba Alhaji Abdurrahim Sekuna Suma khafiyo pi anyera alga sarafanyi fa birna lankema alga barai fanyi fa birna lankema mugona forma o manya mane mengema nakal lanke general Mamadi Doumbouya mugo awra ba ma pe afefe nakal sukuma lagina de ka herna nakam birin kui alga mala birin kumma sese nakam fomma lagina de be alga ba ne feye alga ademe مخيرا نغيف إنما بتانة الصالحة نغيف إنما بكونسي فنيرا الخا نيم صارا نغيف مف إنما بمارسيلا فنيرا الخا نيم كيارا ومرا على ما خندي الخا وما فري نخم بلخنشي بابا ومبير نخم مجير مسوكولو ومرا على ما خندي الخا نيم يجيدا الخا دياما نخلّه بابا الحاجي سيغنا سما على خبرك سافم بونسي. Du palais du peuple, la dépouille mortelle de l'âge Sekuna Suma a été conduite à Tanene, puis à Moussaya, où il a rejoint sa dernière demeure. Au nom du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, une délégation dirigée par le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence de la République, le général de division Amara Kamara,
ainsi que le ministre directeur du cabinet de la présidence Giba Diakité, a assisté à l'inhumation de El Hadji Serouna Souma, Kuntigi de la Basse-Guinée à Moussaya, village natal de l'ancien président Lansana Conté. Cette délégation composait également des membres du CNRD, des hauts responsables des forces de défense et de sécurité, du président du CNT, Dr Dansa Kourouma, ainsi que de plusieurs autres ministres de la République, a présenté les condoléances du général d'armée Mamadi Doumbouya à la famille éplorée et aux proches du défunt. Nous avons été encore une fois mandatés par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour prendre part à l'enterrement du patriarche El Hadji Serouna. Donc nous sommes d'abord venus au symposium, ensuite à Tanene et maintenant à Moussaya. L'enterrement s'est passé dans de très bonnes conditions. De Conakry à Moussaya, on a vu plein de monde. On a vu la douleur, on a vu la tristesse, on a vu beaucoup d'émotions. Mais on a aussi vu le Guinéen de façon générale. Et ça nous a permis de savoir que El Hadji Serouna était vraiment un fils de Guinée qui était dans toutes les confessions, mais également dans tous les groupes ethniques de la Guinée. Il a rassemblé beaucoup de monde à travers le temps et c'est ce qui a été vu concrètement sur le terrain. Donc nous avons fait également des prières au nom de tout ce qu'il a fait pour ce pays, au nom du chef de l'État. Nous prions Dieu qu'il accepte dans son paradis, que la terre de Guinée qu'il a tant aimée et le rassemblement qu'il a prôné dans ce pays-là soit des choses que Dieu retiendra pour lui demain à Delila, que Dieu l'accueille dans son paradis. A rappelé que le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a pris les obsèques du Kuntigi de la Basse-Guinée, feu El Hadji Serouna Souma. Avant de quitter Moussaya, la délégation présidentielle s'est recueillie sur la tombe de feu général Lansana Conté, ancien président guinéen. Que son âme repose en paix. Amen. La semaine dernière, une forte délégation composée de hauts cadres de l'administration guinéenne s'est rendue à Mafereya pour présenter les condoléances du chef de l'État à la famille de Morlaye Camara. Ce dernier est décédé dans un accident de travail sur le site de Rio Tinto. Adjudant-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. La délégation composée des hauts cadres de l'administration publique s'est rendue à Mafereya le week-end dernier pour présenter les condoléances du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à la famille de Morlaye Camara, décédé suite à un accident de travail sur le site de Rio Tinto dans le cadre du projet Simandou. Le secrétaire général adjoint des affaires religieuses, après avoir présenté les condoléances au nom du président de la République, a rappelé le souci constant du chef de l'État pour sa population. Nous sommes là au nom de Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour présenter les condoléances à la famille éplorée du défunt Morlaye Camara, qui a eu un accident de travail dans le site de Rio Tinto à Mafereya, et faire des prières pour le repos de notre regretté, le frère Morlaye Camara. Donc nous avons rencontré la famille, nous leur avons présenté la commission de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et la famille nous a montré qu'elle est très touchée par la présence de cette importante délégation qui dénote du souci permanent que le Président a pour sa population. Le président du conseil d'administration de Rio Tinto, qui était également présent, a exprimé sa compassion suite à la mort tragique de Morlaye, avant de souligner les qualités exceptionnelles que possédait l'illustre disparu. Morlaye était un collègue très respecté et qui était un leader au sein de son équipe, qui assistait ses collègues et qui agissait comme un leader qui donnait de très bons exemples. Donc comme compagnie, nous ne pouvions pas rester comme ça sans venir voir la famille et présenter nos condoléances. Au niveau global de la compagnie, nous souhaitons payer nos respects à Morlaye pour tout ce qu'il a fait pour sa famille, tout ce qu'il a fait pour la communauté, tout ce qu'il a fait pour la compagnie. Les questions de santé et de sécurité de nos employés sont très importantes pour Rio Tinto. C'est des questions primordiales. Donc nous agissons de telle sorte que ces risques d'accidents ou d'incidents sur les sites soient vraiment minimisés. C'est une tragédie qui s'est passée
et nous allons travailler avec tous nos partenaires, toute la communauté, à ce que ce genre d'incident ne se reproduise plus sur nos sites. Marquée, la communauté a apprécié cette démarche des autorités. Quant à la famille biologique de Feu Morlaye, elle a exprimé sa gratitude à l'endroit des autorités pour cette marque d'empathie. La délégation forte qui s'est mobilisée pour se rendre à la famille éplorée de Morlaye Camara, la famille me charge de vous dire merci et merci. Merci à Monsieur le Président de la République de Guinée, merci Monsieur le Ministre des Mines et de la Géologie, merci pour l'ensemble de la délégation qui s'est mobilisée pour être là aujourd'hui. Morlaye Camara était une personne patente. Morlaye était une personne à qui la famille se portait confiance. Toute la famille se reposait sur Morlaye. C'est Morlaye Camara qui est aujourd'hui l'espoir de la famille. Donc, il a laissé des enfants. Il a laissé sa femme. Il a laissé aussi sa maman. Et entièrement toute la famille. Ce geste de la délégation et l'implication des autorités locales montrent l'importance accordée par le président de la République à ses concitoyens. La visite à Mafraya illustre aussi l'engagement du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à être proche de son peuple et à assurer un soutien constant à ceux qui en ont besoin, particulièrement dans des moments de deuil et de difficultés. Dans l'actualité encore, le Premier ministre chef du gouvernement, accompagné des membres de son cabinet, s'est rendu à l'ambassade d'Espagne en Guinée. Au nom du chef de l'État, Amadou Ouriba a exprimé la compassion et la solidarité du peuple de Guinée envers le roi Felipe VI et le peuple frère d'Espagne suite aux inondations qui ont frappé le sud-est du pays. Les propos du Premier ministre ont été recueillis par Ousmane Bangoua. C'est vrai, nous avons tenu à venir présenter nos sincères condoléances aux autorités d'Espagne accréditées dans notre pays pour porter le message du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, du gouvernement et du peuple guinéen pour exprimer toute la solidarité de la Guinée au peuple espagnol, à son roi et à son gouvernement. Les calamités naturelles florescent aujourd'hui dans le monde. Ce qui est arrivé à Valence peut arriver dans n'importe quel endroit dans le monde. Souvenez-vous, il y a 2 ans, la Libye était confrontée à ce type de phénomène qui avait causé des milliers de morts. Donc nous sommes dans un contexte mondial où la question du changement climatique devient une question centrale qui impacte la sécurité et la stabilité des États. Donc notre solidarité, notre compassion à l'égard des victimes, et c'est en cela que nous sommes ici aujourd'hui. La direction du Conseil national de transition où le président poursuit ses séries de rencontres avec les personnes ressources dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ce dimanche, Dr Dansa Kourouma a échangé avec les représentants des différentes sous-préfectures du pays résidant à Conakry. Il était question de leur présenter les grandes lignes de l'avant-projet de la nouvelle constitution, mais surtout les innovations apportées dans ce document. Robert Siditol. C'est la suite logique de la série de formations sur le processus de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ce dimanche, ils sont nombreux des ressortissants des sous-préfectures de la Guinée résidant à Conakry qui se familiarisent avec les techniques de vulgarisation et d'animation sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. Dans cette salle du congrès du Palais du Peuple, le président de l'institution parlementaire, maître d'œuvre de ces tests fondateurs, présente à ces différentes délégations les points essentiels et les grandes innovations apportées dans ces documents. Vous qui êtes dans cette salle, vous êtes issus de la confiance des membres de vos différentes communautés. Nous allons nous rendre dans toutes les sous-préfectures de la Guinée pour expliquer à nos concitoyens ce que nous avons mis dans l'avant-projet de constitution en leur nom.
pour qu'ils regardent ça, pour qu'ils constatent ça, avant que ce texte ne soit soumis un jour pour un vote par référendum. Et la Constitution, les premiers gardiens de la Constitution, ce n'est pas la Cour constitutionnelle. C'est d'abord les citoyens de notre pays. À la suite de plusieurs heures d'échange, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, s'est félicité de la mobilisation. Il a ensuite exhorté les participants à s'impliquer activement dans ce processus en vue d'atteindre les objectifs de cette vulgarisation sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons apprécié et nous mettrons à disposition les représentants des différentes sous-préfectures pour que les gens puissent aller à l'intérieur du pays et expliquer avec les membres du CNT l'importance de cet avant-projet. Alors nous qui sommes là, qu'est-ce que nous avons retenu? Nous avons retenu beaucoup de points positifs dans cet avant-projet. Très prochainement, ces différentes équipes du CNT en charge de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution seront déployées sur l'ensemble du territoire national. Ils vont également travailler en étroite collaboration avec ces acteurs locaux. Je vous le disais dans les titres, ouverture ce lundi à Conakry de la 22e session du concours d'agrégation du CAMES. Cet événement qui se tient du 4 au 12 novembre mobilise plus de 600 participants venus des différents pays membres. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. La 22e session du concours d'agrégation du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, se tient à Conakry pour la première fois. Au cours de ce concours, les initiateurs s'appuient sur le recrutement des personnels de l'enseignement supérieur en garantissant le niveau international des enseignants et l'évaluation des aptitudes des candidats selon les profils. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis le mois de janvier dernier, date à laquelle notre pays, la République de Guinée, s'est engagé à travers un protocole d'accord avec le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur à organiser le présent concours d'agrégation. Dès lors, plusieurs personnes se sont investies au sein des différentes sous-commissions afin de rendre possible l'organisation de ce concours. La tenue de cette 22e session du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et productions animales intervient au moment où notre pays, la République de Guinée, s'apprête à recevoir le prochain Conseil des ministres du CAMES en 2025. C'est une exaltante et délicate responsabilité que j'accueille avec enthousiasme suite à la confiance placée à notre pays par mes pairs auxquels j'adresse mes fraternels et sincères remerciements. Par votre présence et par le nombre impressionnant de participants, vous démontrez que le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur est la vitrine de la coopération scientifique pour la promotion dans l'excellence de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation en Afrique. L'espace est dédié à la science, médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et productions animales. Voilà des sciences qui sont mises en exergue par ce concours. Il favorise des compétences pédagogiques et scientifiques avec des sujets qui renforcent la qualité des enseignants-chercheurs. En acceptant d'abriter ce concours d'agrégation, la Guinée réaffirme une fois de plus son attachement au CAMES, notre précieux outil d'intégration régionale par l'éducation, la science et la culture. Le comité consultatif général salue par ma voix la volonté politique du gouvernement guinéen et les réformes entreprises par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation pour améliorer la qualité du système d'enseignement supérieur
de recherche et d'innovation et en faire un puissant levier de développement économique du pays. Pour le déroulement de la phase en présentiel de ce concours, à la suite des premières épreuves intégralement tenues en ligne pour toutes les spécialités, et cela avec succès. C'est l'occasion pour moi de remercier et féliciter tous les acteurs qui ont contribué à ce succès, à savoir les candidats, les membres des jurys, les animateurs des centres d'examen des différents pays et l'équipe du secrétariat général du CAMES ainsi que nos experts du numérique éducatif. L'événement mobilise des sommités du monde intellectuel venus à Conakry intensifier le label d'excellence en matière d'enseignement supérieur et de recherche en respectant des standards internationaux. C'est un honneur pour la République de Guinée d'accueillir ce 22e concours d'agrégation de médecine et disciplines connexes du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. L'accueil de cet événement prestigieux à Conakry symbolise l'engagement de notre gouvernement à renforcer le développement d'un capital humain hautement qualifié. Au nom de son Excellence, le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, j'adresse mes sincères remerciements au secrétariat général du CAMES pour la confiance portée en notre pays, engagé dans un profond processus de refondation. Mesdames et messieurs, cet événement historique pour notre pays ouvre une nouvelle ère dans le développement de nos systèmes d'enseignement et de recherche. Le concours d'agrégation représente un cadre d'évaluation de haut niveau qui permet non seulement de certifier des compétences, mais aussi de contribuer à l'avancement de la recherche dans des disciplines scientifiques ciblées. Au-delà de la certification des compétences et des aptitudes, le concours inspire des vocations et des ambitions parmi les étudiants et les enseignants-chercheurs en stimulant la recherche et l'innovation. L'objectif de notre gouvernement est d'élever le niveau intellectuel de la population en favorisant la formation des hommes et des femmes capables de créer les conditions de développement à tous les niveaux par la science, la technique et la technologie. Ce concours d'agrégation établit déjà des schémas conformes à la qualification de l'enseignement supérieur avec à la clé consolider les bases d'un système de santé performant et durable. À l'actualité nationale, c'est aussi la coopération scientifique internationale qui fait du chemin en Guinée. Le vice-ministre russe de la science et de l'enseignement supérieur est reçu par le ministre Alpha Bakar Bari de l'enseignement supérieur. La modernisation et l'équipement du centre de recherche marine et côtière de Guinée et la future cité des sciences et de l'innovation ont été les principales questions abordées. Le point avec Mounir Bari. Le renforcement de la coopération scientifique internationale est au centre de discussion entre le ministre guinéen de l'enseignement supérieur et le vice-ministre de la science, de l'enseignement supérieur de la Fédération de Russie. Les deux hommes, entourés d'experts guinéens et russes, échangent sur plusieurs questions liées à la redynamisation de la coopération scientifique. Ministre Bari, nous avons eu un dialogue très intéressant avec professeur Bari, avec monsieur le ministre. Nous avons vu que nous avons les différents domaines dans lesquels on peut coopérer et nous avons aussi l'intérêt commun de coopérer. L'enseignement supérieur et dans le domaine de recherche scientifique, bien sûr, surtout dans le cadre de CEREMAG. Nous voyons aujourd'hui que les processus de changement dans la nature ont un grand impact et surtout c'est visible en Guinée. Au menu des discussions, la mobilité des étudiants et enseignants-chercheurs, la gouvernance universitaire. Nous avons passé en revue la coopération sur l'enseignement supérieur, notamment le grand contingent de Guinéens qui sera en Russie chaque année, mais aussi l'équivalence des diplômes une fois de retour en Guinée.
Donc nous avons parlé de retour de nos boursiers. Et ensuite nous avons parlé de coopération scientifique, notamment autour du CEREMA comme vous l'avez dit, mais surtout sur un nouveau projet qui va concerner un consortium entre l'IRBAG, le CREMS, le CERFIC et d'autres centres de recherche. C'est une coopération qui date d'il y a plusieurs années. Des équipes techniques du département ont été constituées pour définir ces grandes orientations. L'ambition du ministère après le retour dans les instances internationales est que la Guinée soit une locomotive ouest-africaine en matière de recherche et d'innovation. Sur un tout autre plan, à Boké, l'antenne régionale de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi est inaugurée. La particularité, c'est l'opérationnalisation du centre de gestion intégré des permis de travail. Ainsi, la GIP se rapproche davantage de sa cible et va au-delà, pouvoir mieux intensifier ses activités en matière d'encadrement et de promotion de l'emploi. Plus de détails avec Amara Kobasouma et Tierno Ousmane Diallo. Dans le secteur de l'emploi, la biométrisation des permis de travail est une des réformes clés opérées sous l'ère du CNRD afin de permettre aux travailleurs étrangers d'évoluer en toute légalité. À Boké, l'inauguration de ce centre de gestion intégré des permis de travail va permettre de faciliter davantage les opérations au profit des entreprises évoluant dans toute la région. Sur instruction de M. le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, les activités de ce projet ont démarré il y a un peu plus d'1 an. Nos attentes, c'est d'abord de dire aux employeurs, donc aux entreprises qui utilisent la main-d'œuvre étrangère, que nous avons fait le pas. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin forcément d'aller à Conakry pour les opérations d'enrôlement de leurs travailleurs étrangers. Nous avons vraiment ouvert cet espace-là et également dire à tous ces usagers que la GIP est à leur côté. Avec l'ouverture de ce centre de gestion intégré des permis de travail, les équipes de l'AGIP et le partenaire technique TDSS vont aussi pouvoir aller au sein des entreprises pour effectuer les opérations d'enrôlement sur place grâce à des kits mobiles et à des engins roulants mis à disposition à cet effet. Aujourd'hui, Boké est une zone de développement économique et social. Les étrangers, on en trouve toutes sortes. Et plus nous les Guinéens, il faut qu'on sache qui est qui fait quoi. Ça fait partie aussi de la protection des personnes et de leurs biens. La sécurité de nos compatriotes étrangers. Avec le permis de travail biométrique, la GIP et TDSS vont aussi pouvoir mieux veiller au respect des emplois protégés et soutenir efficacement la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. Volet éducation, la coalition nationale guinéenne pour l'éducation s'active pour le renforcement de la collaboration dans le secteur de l'éducation entre le gouvernement et la société civile guinéenne. Pour en savoir davantage, suivez cet élément de reportage d'Ali Badara Koundé. Renforcement de la collaboration dans le secteur de l'éducation entre le gouvernement et la société civile en Guinée. Voici l'objectif de ce projet pour la mise en œuvre, l'implication et la solidarité de tous les acteurs du système éducatif pour sa réussite. Il regroupera 20 localités à travers le pays. À l'occasion de cette formation, nous avons eu vraiment l'opportunité de savoir ce que c'est que le cadre de dépenses à moyen terme, le CDMT, à travers lequel on élabore le budget programme. Et justement, ce budget programme est très efficace qu'aujourd'hui, le gouvernement guinéen entend vraiment adopter pour vraiment avoir des résultats dans tout ce qu'il fait. Tous les enfants du pays ont la même chance d'accéder à l'école. Cependant, quand ils accèdent à l'école, les filles ont moins de chances d'aller au bout. Les filles ont moins de chances de poursuivre leur scolarité au même rythme et avec la même chance que les garçons. La coalition nationale guinéenne pour l'éducation pour tous est une organisation de la société civile qui regroupe 27 organisations qui œuvrent dans le domaine de l'éducation. Quand nous prenons aujourd'hui le taux d'analphabétisme chez les filles, c'est vrai que l'accès n'a pas de problème, vous allez trouver dans les salles. Il y a les filles sont plus nombreuses que les garçons, mais malheureusement au fur et à mesure qu'ils progressent, surtout à partir du brevet et le bac,
vous allez voir que le taux a diminué. La Guinée est partie aux engagements internationaux pour qu'à la fin du processus que nous avons entamé, c'est-à-dire notre plan sectoriel, à la fin de ce plan sectoriel, que les 20% des ressources de l'État soient allouées au secteur de l'éducation. La coalition nationale guinéenne pour la campagne mondiale pour l'éducation a notamment pour mission de renforcer les organisations de la société civile, membres ou actives sur le terrain pour mener des actions de plaidoyer et de lobbying en faveur d'une éducation de qualité. Dans la même lancée, les ressortissants de Kenyeko dans la préfecture de Mamou se sont engagés dans un vaste programme d'appui au système éducatif de la localité. Déjà, des travaux sont entamés pour la réhabilitation du collège. Des fournitures et équipements pédagogiques seront également mis à la disposition du corps enseignant. Objectif, rehausser le taux d'admission des élèves aux différents examens nationaux. RTG Mamou, Mamadou Palté-Palté. Ici, durant les 2 années écoulées, la localité n'a bénéficié d'aucun admis aux examens nationaux, faute d'enseignants au secondaire et l'insuffisance d'infrastructures. Pour inverser la tendance, les ressortissants de Kenyeko réunis au sein de l'ADICA ont mis le paquet pour réhabiliter et équiper le collège de cette localité. Nous avons pris l'initiative de la rénovation de l'école, équiper l'école et d'apporter des documents pédagogiques. À cela s'ajoute un constat très amer, le manque criard des enseignants. Les échecs étaient préparés à l'avance à Kenyeko avant le BEPC. Comment pouvons-nous expliquer? Un candidat qui va au BEPC, durant l'année scolaire, il n'a pas de professeur de biologie, il n'a pas de professeur de chimie, il n'a pas un professeur d'instruction civique et morale, il n'a pas un professeur de français. Pour rehausser le niveau de la formation à apprentissage, l'ADECA a aussi remis des documents pédagogiques et des manuels scolaires destinés aux enseignants en vue de répondre aux besoins des apprenants en matière de formation. C'est à l'ensemble des professeurs du collège, de ces 2 collèges du Kenyeko Centre Ndire, de doubler d'efforts et d'utiliser à bon escient c'est-à-dire les manuels fournis. Nous avons 2 difficultés ici. Faire revenir ceux-là qui étaient là, puisque c'est des classes qui étaient tenues. Ensuite, trouver d'autres enseignants pour combler le trou. Donc nous sommes en train, on a entendu le repli de cœur, on a entendu la doléance portée par les ressortissants, par les parents. On est en train de le faire, Inch'Allah, on va se battre pour que le défi soit relevé. Des projets ambitieux sont définis par l'ADECA, notamment la réhabilitation de la piste Kenyeko-Doné longue de 23 km et la construction d'un pont sur le fleuve Bafing pour remplacer celui à Liane reliant la localité à Timbo. Pour réussir ce programme, les fils de Kenyeko sollicitent l'aide du gouvernement de la transition et ses partenaires. Alors à présent au Centre d'excellence d'Afrique pour la prévention et contrôle des maladies transmissibles, là-bas a eu lieu une cérémonie de remise de diplôme aux lauréats de la 3e cohorte diplômés en prévention et contrôle des infections. Le programme a été rendu possible grâce au ministère de la Santé en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Marwan Kamara nous signe ce reportage. Pour prévenir les risques de transmission des infections en milieu hospitalier, plusieurs personnels de santé de Guinée et de la sous-région ont été outillés au Centre d'excellence d'Afrique pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. Ces prestataires de services de santé ont bénéficié de plus d'1 mois de formation en prévention et contrôle des infections. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque la consécration de la 3e cohorte du diplôme d'université en prévention et contrôle des infections. Ce diplôme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet pédagogique, du projet de réduction des risques infectieux, mis en œuvre par le ministère de la Santé avec l'appui technique de Expertise France et le financement de l'Agence française pour le développement AFD. Ça fait un total de 90 personnels qui sont formés. Ces différentes cohortes, on connaît la participation de 8 pays africains. Nous avons au moins
14 personnels de 8 nationalités qui ont participé, qui ont été outillés pour servir leur pays. Ce mécanisme de prévention englobe un ensemble de mesures visant à améliorer les performances et réduire la transmission d'infections aux patients et au personnel soignant dans les structures sanitaires de la Guinée. Les outils et compétences acquises lors de cette formation sont d'une grande utilité pour notre évolution professionnelle. Nous sommes convaincus qu'ils nous seront bénéfiques dans l'exercice de nos fonctions au sein de nos structures respectives. Qu'on salue en partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé, donc pour avoir des ambassadeurs pour pouvoir prévenir les infections et avoir des soins de qualité. Ce genre de formation vont permettre ici, par rapport à ce système de santé qui est résilient, de le renforcer et de faire en sorte que nous puissions assister demain à des résultats escomptés dans le domaine de la santé pratiquement. Former des professionnels de santé aux outils et concepts de l'hygiène hospitalière permettra de renforcer la surveillance et le contrôle des infections associées aux soins. Dans le volet santé encore, à Ratoma, les femmes prennent conscience et font des déclarations d'abandon des mutilations génitales féminines et mariages précoces. Cela intervient au moment où le combat s'intensifie pour mettre fin au MGF dans le pays. Le processus va se poursuivre dans d'autres communes de la capitale, n'est-ce pas, Alpha Isiagaba? Après la commune de Kalouma, les femmes de Ratoma aussi font des déclarations publiques d'abandon des mutilations génitales féminines et mariages précoces. Devant les autorités, le soutien des partenaires. Cette déclaration est loin d'être, c'est un engagement, une promesse solennelle à l'endroit des enfants. Et ce que je voudrais dire, c'est abandonner les mutilations génitales, éviter le mariage précoce. L'activité est soutenue par l'UNICEF Guinée et l'Agence suisse de développement, l'objectif étant de protéger l'intégrité physique des enfants en Guinée. Vont-elles respecter leur engagement? En tout cas, ces femmes ont la ferme volonté de tenir parole au regard des conséquences néfastes que peuvent avoir les MGF et les mariages précoces chez la jeune fille. Voilà qui nous amène à parler de la préparation des étudiants à l'entrepreneuriat. L'entreprise Blackie Eagle Sosarl poursuit ses actions pour favoriser l'employabilité des jeunes étudiants à travers le digital. Une rencontre d'échange et de partage d'expériences qui a connu la présence de plusieurs personnalités dans la salle. Malik Kondé de l'Université Kofi Annan de Guinée. Plus de précisions avec son assaillant. L'entreprise Blackie Eagle Sarl multiplie les actions pour favoriser l'employabilité des jeunes à travers le digital. Après sa participation à Abu Dhabi à la conférence du CN Crypto 2024, la structure partage avec la jeune génération les informations sur le concept entrepreneurial. Donc notre objectif c'est quoi? C'est de pouvoir initier beaucoup de jeunes au domaine de l'Internet qui pourra aider la jeunesse à sortir de ce problème de chômage et aussi à pouvoir aussi construire une liberté financière à travers cela. L'entreprise Blackie Eagle Sarl est l'idée de plusieurs jeunes d'université qui ont fini les universités et qui se sont assis, qui ont réfléchi ensemble grâce aux nouvelles opportunités qui sont là. Je vois que la formation, là, c'est une très grande formation qui peut nous apporter beaucoup de choses. Il faut que d'abord les gens comprennent et aider leurs enfants, soutenir leurs enfants à faire de la formation sur le domaine entrepreneuriat. Cette journée d'échange sur les plateformes Metaversi, Mindo.com, Travelia a permis aux participants d'être outillés en stratégie dans le domaine du numérique. C'est le centre culturel Malik Kondé de l'université Kofi Annan qui a abrité l'événement. À travers la journée d'aujourd'hui, j'ai appris pas mal de trucs que je ne savais pas auparavant. Parce que moi, je suis venu au sein de cette entreprise, ça fait à peu près un mois. Les connaissances que j'ai pu acquérir, c'est vraiment énorme. Et c'est des trucs qui m'aident aujourd'hui vraiment dans le développement personnel. J'avais fini ma formation en hôtellerie. Un jour, quelqu'un m'a parlé de cette opportunité. Je suis venu et puis je l'ai saisi. L'opportunité cross-douane, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je peux faire ce que je veux aujourd'hui grâce à Dieu. Donc, on a des différents services et produits. D'abord, on a le Mindo qui donne la formation en entrepreneuriat, en éducation financière et en gestion d'entreprise. Après aussi, on a Travelia qui va vous permettre de faire des réservations, des billets d'avion. Soucieux de voir la jeunesse guinéenne émergente, les responsables de l'entreprise Blackie Eagle Sarl appellent les jeunes à une prise de conscience et à se former dans le domaine du numérique afin de relever les défis de l'employabilité en Guinée.
Je vous l'annonçais dans les titres, la conservation des chimpanzés, une problématique qui passe par la mise en œuvre du plan d'action national de conservation de cette espèce menacée de disparition. Les parties prenantes échangent en vue de faire des recommandations allant dans le sens de concilier développement économique et protection de la biodiversité en général et des primates en particulier. Ousmane Ba. La problématique de la conservation des chimpanzés et de leur habitat est en débat. Les parties prenantes échangent sur les mesures qui concilient développement économique et conservation de la biodiversité en général et des primates en particulier. Une dynamique qui se matérialise par la mise en œuvre des recommandations qui seront issues du plan d'action national de conservation des chimpanzés. La Guinée est un pays très minier, mais c'est aussi un pays très riche en biodiversité. Et donc on est en train de développer des outils pour voir comment est-ce qu'il faut concilier ces deux choses, donc développement et conservation. La Guinée regorge la plus grande population de chimpanzés en Afrique de l'Ouest. La sensibilisation et la multiplication des forêts classées et parcs nationaux constituent la meilleure piste pour la sauvegarde des primates. Les moyens de conservation, les forêts classées et les aires protégées sont les solutions ultimes pour assurer la survie de ces espèces sauvages. Et donc la sensibilisation, la formation des communautés, des conservateurs mérite d'être consultés. Nous avons initié aujourd'hui un projet qui intègre tous les enjeux, notamment la conservation des habitats de ces chimpanzés, qu'on appelle l'approche de la gestion intégrée du paysage. Donc pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau, nous sommes déjà dans le processus et on suit l'évolution de la mise en œuvre avec nos entreprises membres. Un premier plan a été élaboré en 2005 sans succès. Ce deuxième, qui date de 2019, devrait avoir des résultats probants avec des recommandations strictes sur la conservation des primates. Dans la mise en œuvre du projet énergie de l'OMVG en Guinée, l'interconnexion est l'un des volets les plus importants. Toutefois, plusieurs citoyens vivant dans le corridor de la ligne Bouquet-Kindia, Mamou, Labé et Mali ont été impactés. L'Organisation pour la mise en valeur de Fleuve Gambie, OMVG, par l'entremise de l'ONG Afenil, leur a envoyé des matériels et équipements en guise d'appui. Reportage de Nabi Kamara et Alassane Tondon Kamara. Dans le corridor de la ligne d'interconnexion du projet énergie de l'OMVG, la compensation des pertes subies par les communautés se poursuit dans les préfectures de Bouquet, Kindia, Mamou, Labé et Mali. Elle concerne précisément les groupements évoluant dans les activités génératrices de revenus et la protection de l'environnement à travers le reboisement et la mise en défense des forêts communautaires. L'opération est pilotée par l'association des femmes des Zérékouré, Djomou et Lola pour le développement Afenil. Nous avons fait la mise en défense des forêts communautaires. Vous savez que les communautés vivent aux dépens des forêts communautaires, surtout les communautés riveraines. Donc quand vous mettez ces forêts en défense, vous êtes obligé d'accompagner ces communautés pour faciliter leur survie. Dans les 5 préfectures, l'ONG Afenil a créé 10 micro-projets, reboisé 200 hectares et mis en défense 600 hectares de forêts communautaires. Ces équipements et matériels qu'elle met à la disposition de ces groupements féminins pour les accompagner dans leurs activités ont été favorablement accueillis. Au nom de toutes les femmes de Tirtara, nous sommes contents à plus d'un titre pour ce que vous avez fait pour nous. Nous avons des domaines cultivables, mais l'eau nous manque, nous n'avons pas de forage. Nous voudrons que vous nous appuyiez sur ça. Nous sommes aujourd'hui à Timbo avec la joie. Nous avons reçu ce matériel-là par Afili. Elle nous avait promis depuis fort longtemps. Aujourd'hui, ça a eu le jour. Franchement, nous sommes très contents. Depuis 4 ans donc, l'ONG Afenil, sous l'égide de l'OMVG, appuie ces groupements féminins pour évoluer dans leurs activités respectives. Quelques mois après le lancement des travaux d'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, les populations riveraines décident d'appuyer les autorités pour donner une belle image à cette vitrine du pays. Les citoyens du secteur Faban viennent d'assainir les alentours de l'aéroport. Ils ont également prié pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Ça, à Marathon. Dans le secteur de Faban, à Imayaport, les citoyens se sont massivement mobilisés ce week-end pour donner une belle image
des alentours de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Ordures, eau de ruissellement, caniveaux, rien n'échappe au coup de balai, des pelles et de roues de ces populations. Nous sommes là pour rendre notre environnement salubre, propre, pour promouvoir la bonne santé. Vous voyez, le mouvement Yatek fait ici, on le supporte parce que nous sommes des jeunes aussi et ils sont dans l'esprit du président. Et nous accompagnons toute personne dans l'esprit du président. Le gouvernement ne peut pas faire tout. Quand on dit gouvernement, c'est nous. Quand on dit l'État, c'est nous. Parce que l'État ne peut rien faire sans nous. On doit sortir pour mieux travailler, pour que notre environnement soit propre. L'assainissement des alentours de l'aéroport Ahmed Sékou Touré n'est pas le seul soutien des populations de Faban au CNRD. À la grande mosquée du secteur, le Coran est lu plusieurs fois en faveur du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes témoins de la bonne conduite de cette période de transition pour nous amener à une fin paisible et apaisée, surtout une période réussie, une transition réussie. Je remercie aussi le mouvement YTF qui œuvre dans l'accompagnement, dans le soutien du CNRD avec à sa tête le général, son Excellence Mamadi Doumbouya. Au secteur Faban, les citoyens s'engagent désormais à passer aux actions concrètes pour appuyer le CNRD dans sa politique de refondation de l'État. Un mot de sport, destination Mankounta dans la préfecture de Bofa qui a abrité le tournoi de football doté de trophées Général Mamadi Doumbouya, président de la République. Une forte délégation gouvernementale a pris part à la finale qui a opposé le district de Kakala à celui de Kolon, une initiative de la jeunesse consciente du littoral Boké-Bofa en reconnaissance des acquis du CNRD. Les temps forts de cette cérémonie avec Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba. Une forte délégation gouvernementale de la sous-préfecture de Mankounta dans le Bagataï profond. Des prières et bénédictions pour la paix et la cohésion sociale, suivies d'un carnaval jusqu'au terrain de football, comme pour teinter l'événement de toutes les couleurs. Il s'agit bien de la finale du tournoi doté du trophée Général Mamadi Doumbouya. Une compétition entre les 15 districts de Mankounta, initiée par la jeunesse consciente du littoral Boké-Bofa. Nous avons initié d'apporter notre soutien au président de la République et du CNRD. Ce tournoi a pris un mois sans aucun incident. Je remercie les organisateurs, le fair play des joueurs, toutes les équipes participantes ont fait vraiment le fair play. La finale oppose le district de Kakala en bleu à celui de Kolon en maillot rouge. Dès la 5e minute, l'équipe de Kakala ouvre le score. À la mi-temps, prestations d'artistes, danse du terroir et chorégraphie viennent égayer la partie. Il me revient, au nom de l'autorité compétente, de vous notifier tout l'engagement qu'a le gouvernement guinéen à prendre en compte les différentes préoccupations, surtout celles qui sont légitimes. Nous notons avec beaucoup d'attention les préoccupations des sages de Mankounta, la jeunesse de Mankounta, mais surtout l'esprit qui a amené vos grands frères à organiser un tel tournoi. Par ma petite voix, je confie le général Mamadi à toute la notabilité de Mankounta, plus généralement à toute la région de Kakandé, de Boké. Je lance un appel à toutes les femmes, parce que quand tu entends un pays, c'est vraiment les femmes. Et nous, les femmes, nous soutenons le président de la République, nous soutenons le gouvernement, nous soutenons vraiment les actions du CNRD à travers tout ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. L'équipe de Kakala s'impose donc sur le score d'1-0 et remporte le trophée de cette première édition organisée en reconnaissance aux réalisations du gouvernement et du CNRD avec à la tête le général Mamadi Doumbouya. Et pour terminer, le Kuntigi de la Basse-Guinée a rejoint sa dernière demeure ce lundi dans son village natal. Et l'âge Serouna Souma a été arraché à notre affection le 31 octobre dernier. Aboubakar Junior Kamara.
Cette chaise, confortablement installée à la loge officielle du vestibule du patriarche de la Basse-Guinée, est désormais vide. Ce lundi 4 novembre 2024, le cortège funèbre d'Elhadji Sekouna Souma arrive à Bouramaya sous un soleil de plomb. Parents, amis et collaborateurs, tous inconsolables. Un moment de tristesse et de consternation. Elhadji Sekouna fut un bon Guinéen, un bon patriote, qui aimait son pays, qui aimait sa communauté et qui aimait son terroir, là où il est né. Il a œuvré durant toute sa vie pour l'avènement de l'unité entre les Guinéens, pour l'entente entre les Guinéens. Vous voyez ici aujourd'hui à Tanane, c'est toute la Guinée qui est là. Il n'y a pas à faire de Dissoussou, Malinké, Peul ou Forestier. C'est pourquoi tout le monde est présent. Elhadji Sekouna représentait ce symbole d'unité nationale. C'était celui-là qui portait ce grand drapeau de l'unité nationale. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde est là. Pas qu'il était le Kuntigi de la Basse-Côte, mais il représentait toute la Guinée, une Guinée unifiée. Connu pour son franc-parler et son amour pour la patrie, Elhadji Sekouna Souma était un grand témoin de l'histoire de la République. Cette figure paternelle était aussi un gardien de la tradition hospitalière de la Basse-Guinée. Gestionnaire depuis le temps colonial et médiateur, toutes les options étaient expérimentées par le patriarche afin de servir et réconcilier ses compatriotes. Je commence d'abord par la présentation de mes condoléances, des condoléances du gouvernement à l'ensemble du peuple de Guinée, à l'ensemble de la Basse-Côte, mais surtout à sa famille éplorée, mais à son fils, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous prions le Tout-Puissant Allah qu'il accorde le paradis. Le Kuntigi de la Basse-Côte, Elhadji Sekouna, était une autorité morale. Il a assumé ses responsabilités et il avait le don de rassemblement. Il a rassemblé les fils de la Basse-Côte, les Guinéens, il faut le reconnaître. Alors si aujourd'hui Dieu l'a arraché de notre affection, on ne peut que remercier le Tout-Puissant Allah, parce que c'est lui qui l'a donné, c'est lui qui nous a retenus. Pour envoyer l'ascenseur à ce serviteur des premières heures de la République, le président de la République, général Mamadi Doumbouya, a pris en charge ses soins et ses obsèques. La reconnaissance de la famille de Kuntigi de la Basse-Guinée est sans faille. Nous commençons par remercier d'abord sincèrement le président de la République, le chef, le général de corps, Mamadi Doumbouya, son soutien depuis qu'il est venu au pouvoir, année seulement. Je suis le mieux placé pour le savoir parce que je vais partout avec médicaments. Donc, je sais tout ce que le gouvernement a fait et est en train de faire maintenant. Donc, je le remercie très infiniment. Elhadji Sekouna Souma, Kuntigi B, comme on aimait affectueusement l'appeler, repose désormais à Lansana Moussaya auprès du feu général Lansana Conté, président de la République entre 1984 et 2008. Cette figure tutélaire de la Basse-Guinée laisse derrière lui un vide difficile à combler. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.